Paris, dans le 7e arrondissement, sur le site de l'Hôtel National des Invalides, devant la façade de l'Ordre de la Libération et de son musée que je vous invite maintenant à découvrir avec moi. Alors, qu'est-ce que l'Ordre de la Libération? Il a été créé en novembre 1940 par le général de Gaulle, alors chef de la France libre, et il est destiné à récompenser aussi bien des personnes que des collectivités militaires ou civiles qui se sont distinguées dans le cadre de la libération de la France. Alors, qui sont les compagnons de la Libération? D'abord, il faut savoir qu'ils sont très peu nombreux, ils sont 1038 hommes et femmes, et qui sont issus d'origines sociales, politiques ou religieuses très différentes, et que parmi eux, on va trouver à la fois des étudiants, des ingénieurs, des ouvriers, des paysans, des militaires, bien sûr. Et un fait notable qui les réunit tous, c'est qu'ils ont un niveau d'éducation qui est plutôt élevé. Près de la moitié ont le baccalauréat. À cette époque-là, un peu moins de 10% de la population a le baccalauréat. Alors là, on est devant la Croix de la Libération, donc la médaille qui a été décernée aux compagnons de la Libération. Pour la décrire rapidement, c'est un glaive surmonté d'une croix de Lorraine, avec un ruban qui est vert et noir. Le vert qui symbolise l'espérance et le noir, la défaite de 1940. Alors, quels sont les critères pour obtenir cette Croix de la Libération? Ils sont 3. La précocité de l'engagement et d'entrer en résistance, donc 75%, un peu plus de 75% entrent avant la fin de 1940. Ensuite, il faut des conditions de ralliement difficiles. Souvent, vont traverser les mers, les océans pour rejoindre effectivement la résistance ou la France libre. Et enfin, il faut avoir fait des actions d'éclat puisque, évidemment, on est en temps de guerre. Alors là, on est devant un objet un petit peu insolite pour un musée militaire. On est devant une peluche de lion. En fait, cette peluche, elle a une petite histoire. Elle est liée à la bataille de Bir Hakeim et d'El Alamein. En fait, c'est un cadeau qui a été fait par les militaires britanniques au général Koenig, qui est donc le vainqueur et qui est sorti de Bir Hakeim. C'est un petit clin d'œil parce que Koenig, en allemand, ça veut dire lion. Et c'est aussi un trait d'humour des Britanniques, puisque c'est le lion qui a vaincu Rommel, le renard du désert. Là, on est devant un poste radio des années 30, et ce poste radio, c'est le poste radio de l'île de Sein. Et c'est sur ce poste radio que le 22 juin 1940, les hommes de l'île de Sein vont entendre l'appel à la résistance du général de Gaulle, vont rejoindre effectivement le général de Gaulle dès juin 40. Lorsque le général réunit les premiers volontaires, ils sont 400, il y a à peu près 100 hommes marins de l'île de Sein, ce qui fera dire au général de Gaulle que l'île de Sein représente un quart de la France résistante à cette date-là, bien sûr. Alors là, on est devant un objet absolument unique, qui est la seule tenue encore existante du général de Gaulle, qui a été donnée par la famille de Gaulle, mais il faut savoir que le général avait demandé à ce que tous ces éléments, tous ces vêtements soient détruits. Là, on est devant une pièce absolument unique, puisque c'est un des tout premiers drapeaux à Croix de Lorraine. Alors ça nous permet de raconter un petit peu l'histoire de la Croix de Lorraine, l'amiral Muselier, qui avait rejoint le général de Gaulle, qui avait des origines lorraines, et puis au fait, l'idée aussi, c'était d'opposer à la croix gammée une croix chrétienne, et donc cette Croix de Lorraine. On était donc au musée de l'Ordre de la Libération et maintenant, venez, je vais vous montrer quelque chose. On est devant un portrait qui a été fait par un artiste qui s'appelle C215 et c'est le portrait d'Hubert Germain. Hubert Germain, c'est le dernier des compagnons de la Libération. Il s'était engagé étudiant en juin 1940. Il avait combattu notamment au sein de la Légion étrangère et de la 13e DBLE, notamment à la bataille de Bir Hakeim. Il a disparu en 2021 à l'âge de 101 ans. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire, l'histoire des compagnons, je vous invite à aller découvrir le musée de l'Ordre de la Libération qui se trouve sur le site de l'Hôtel National des Invalides.